Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de Max Christie, arrière ailier des Los Angeles Lakers, 21 ans, drafté l'année passée à la 35e place. 1m95, 95 kg. Un joueur très intéressant à mon avis, qui sera présent à la Summer League. Il faudra être attentif à plusieurs choses. Dans cette émission, je vous dis 7 choses auxquelles il faudra faire attention lors de cette Summer League. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. I'm certainly planning to play in the summer league. That's for sure. I want to make sure I'm keep getting my feet wet. Make sure I'm just getting as much playing experience as I can. La première question, est-ce qu'il a progressé au tir extérieur? Très important dans la NBA d'aujourd'hui. Si vous ne rentrez pas vos tirs, vous n'êtes pas dans le match. L'année passée, il a tiré à 41,9%, ce qui est excellent. Mais le volume était bas. Cette année, s'il augmente en volume, il faut s'attendre à ce que ce pourcentage baisse, à moins qu'il ait travaillé particulièrement cet aspect-là de son jeu. Dès lors, s'il reste à 41,9% en tirant, en ayant un volume beaucoup plus conséquent, là, on commence à avoir un truc intéressant avec ce joueur. Il faut souligner qu'il est excellent dans les coins, ce qui est important dans le système de fer à cheval, le 5-out, de Darvin Ham. Donc, c'est un élément qu'il va falloir garder à l'esprit. Donc, est-ce qu'il va prendre plus de tirs et surtout, est-ce qu'il va garder son bon pourcentage? Peut-il créer son propre tir? Ça fait d'un joueur un joueur important à NBA. Si vous êtes capable d'être vous-même sur le terrain autonome, créer une situation dans laquelle vous pouvez scorer. Vous voyez les 4 joueurs qui sont les priorités de la free agency des Lakers cette année, c'est Austin Reeves, Rui Hachimura, Dennis Schroeder et D'Angelo Russell. Et vous voyez bien que ces 4 joueurs sont capables de créer leur propre tir. Vous rentrez dans une catégorie à part quand vous êtes en mesure de créer votre propre tir. Est-il capable de créer pour les autres? Personnellement, je pense que c'est l'une des principales failles de son jeu. 0,5 passes décisives par match cette saison et même à l'université, il n'était pas un grand passeur, un grand playmaker. Il est fondamental qu'il progresse dans ce domaine le plus vite possible. Est-il capable d'être un excellent tireur de lancer franc? Actuellement, il a une moyenne de 87,5% de réussite au lancer franc. Si on met ça à l'échelle de la NBA, ça ferait le 13e meilleur marqueur au lancer franc de toute la NBA. Cela le placerait au-dessus des joueurs comme Paul George ou encore Kawhi Leonard. Évidemment, l'échantillon est beaucoup plus petit chez lui. Cependant, il est intéressant de voir que c'est un joueur qui a déjà maîtrisé la technique des lancers francs. S'il arrive à monter aux environs de 90% de réussite, là, il rentre dans l'élite des tireurs de lancers francs de la NBA. Que peut-il apporter dans le pick and roll? Vous savez qu'en NBA, c'est un système qui est très utilisé par des équipes comme Phoenix, par des équipes comme Toronto, mais aussi par des équipes comme Golden State ou encore les Los Angeles Lakers. Je pense que c'est un domaine dans lequel il doit progresser en création à travers le pick and roll. On a vu Austin Reeves faire des merveilles dans le pick and roll avec Anthony Davis et dans la mesure où il est capable de servir Anthony Davis lorsque celui-ci place un écran pour lui, ça peut être intéressant, ça peut lui permettre de pouvoir jouer avec, non seulement avec les réservistes, mais aussi parfois avec le 5 de base. Peut-il encore progresser dans le mid-range?
Si on regarde le jeu de Max Christie, on voit que c'est son domaine de prédilection. Il est assez intéressant dans le mid-range. Ce petit mid-range qu'il a, on pourrait presque dire que c'est son go-to move. 40% de tirs dans le mid-range réussis par lui pour une moyenne globale de réussite à 2 points de 41,5%. C'est excellent, mais ça peut être beaucoup mieux, sachant qu'il va rentrer dans une deuxième année. Il aura eu un training camp en plus avec l'équipe. Il pourra mieux choisir son spot. Ça peut être intéressant de voir comment, dès la Summer League, il va pouvoir progresser dans ce secteur-là. Peut-il confirmer son potentiel en défense? Selon les rumeurs autour des Lakers, c'est un joueur qui déjà faisait 1m95. Il semblerait qu'il ait encore grandi. Donc, il a son allonge qui se développe, il a sa taille qui est là, il a son physique pour lui et surtout, il a les fondamentaux pour être un lockdown defender. Est-ce qu'il va progresser? Est-ce qu'il va se montrer comme patron défensif de cette équipe de Summer League? Je pense que c'est tout l'intérêt de regarder ce qui va se passer cet été avec cette équipe de Summer League. Et c'est aussi tout l'intérêt de rester sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, pour avoir toutes ces analyses. Donc ça va être intéressant de voir les progrès de ce garçon. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à Max Christie et les 7 questions par rapport à son jeu. Dès le vendredi commence la free agency. Nous serons présents pour analyser chaque move des Lakers. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cocher le petit bouton de notification afin de ne rien manquer de tous les moves et les analyses que feront les Lakers cet été. À très bientôt. Ciao.